Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à notre temps de solution de ce jour. Et je voudrais encore bénir le nom du Seigneur pour le privilège et la grâce qui m'a été faite. J'ai une parole pour quelqu'un ce soir. Et sachez que cette parole, elle n'est pas seulement pour vous, mais elle est également pour moi. L'Esprit de Dieu pouvait m'attester. Lorsque le Seigneur m'a rendu visite, lorsque le Seigneur m'a rendu ministère par rapport à cela, il pouvait me convaincre de pouvoir apporter cette parole que j'ai intitulée par l'aide du Seigneur, les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Nous allons entrer rapidement dans la parole de Dieu. Et nous allons prendre notre verset de base. L'Esprit de Dieu peut me conduire dans le livre de Jean chapitre 16 en son verset 20. Jean chapitre 16, alors la Bible dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Il dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse. Il dit, mais parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle donne le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est venu dans le monde. Il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous verrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Je vais sauter, je vais aller au verset 24. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est notre écriture de base. C'est à partir de cela que nous allons prendre notre voyage par rapport, n'est-ce pas, à ce message. Les douleurs de l'enfantement. Alors nous allons aller très progressivement pour comprendre effectivement de quoi nous parlons. Alors lorsqu'on parle de douleur, on peut définir la douleur comme étant une sensation physique et pénible. Cette sensation peut se manifester, n'est-ce pas, par une perte. Une perte des membres orchestrée par un accident, une fracture, une blessure dans votre chair, dans votre corps, ou une partie quelconque de votre corps. Lorsqu'on parle de la douleur, on peut également définir la douleur comme étant un sentiment ou une émotion pénible.
Alors lorsqu'on parle de la douleur, bu ñu waxee ci wàllum coono on voit la peine, ñu wax maanaam coono l'oppression, ñu gis coono ak maanaam lu la nit ñi di teg l'affliction maanaam lu metti qui peut se présenter sous plusieurs formes. fii mën nañ ko méngale ak lu maanaam ay pàcc yu bëri. La douleur peut être physique, coono ji mën naa ne spirituelle, mën naa ne ci yaram lay mentale. jógee mën naa ne ci xel lay jógee. Elle peut dépendre de la circonstance. mën naa dépendre ci maanaam ci sa nekkin. D'une situation par laquelle vous êtes passé. ci maanaam yoon bi nga jaar. La douleur peut venir par une nouvelle. coono jooju noonu mën naa ñëw maanaam ci yëgle. La douleur peut venir par une offense. coono jooju noonu mën naa ñëw méngale ko ak maanaam lu la nit ñi di def. Les douleurs peuvent venir par des paroles. coono jooju noonu mën naa ñëw ci kaddu. Des paroles violentes. ci kaddu yu metti. Des blessures émotionnelles. ci ay maanaam góom yoo xam ne ci yow lay jógee. Ces douleurs peuvent être causées. coono jooju noonu mën naa méngale. Ok, un accident qui est arrivé peut-être au cours de votre vie. mën naa ne accident bu ñëw ci sa dund. Alléluia. Amen. Vous avez honte de regarder votre corps parce qu'il y a eu des malformations. nga ruus xool sa yaram ndaxte am na maanaam ay déformation yu nekk ci sa yaram. Vous n'êtes plus fier de vous. nekku leen ay nit yoo xam ne yu am mbégte ci yéen. Parce qu'il y a une malformation en vous. am na ay cicatrices yi nekk ci yéen. Vous vous comparez aux autres. ngeen daal di méngale sa bopp ak keneen. Et à chaque fois que vous regardez, ndax saa su ne ngeen xool seen yaram. ça vous pince dans le cœur. ngeen xool ngeen am métit seen xol. La douleur peut venir par des brûlures. coono jooju noonu mën naa ñëw ci maanaam yëg-yëg ju métti. Ça peut venir par des blessures physiques. mën naa ñëw maanaam ci góom. Une douleur peut venir par un divorce. coono jooju noonu mën nañ ko méngale ak maanaam divorce. Des divorces brusques. Tas. Une séparation brusque. tas joo xam ne tas ju gaaw. Un licenciement abusif. ñu dàq la sa liggéey. Quelqu'un a abusé de vous. keneen ñëw daal di la maanaam teg coono. Des femmes qui ont été abusées sexuellement. ay jigéen yoo xam ne dañ leen maanaam abusé. La douleur peut venir par la perte d'une personne chère ou très proche de vous. ay jigéen yoo xam ne dañ leen njaaloo maanaam coono ju jógee ci sa famille it. Ça peut être un deuil. mën naa ne maanaam sa am di jàmm gaañu. Quelqu'un qui est mort. sa Vous portez le deuil. say am di jàmm Et gaañu. vous avez du mal à vous en débarrasser, à oublier cela. am ngeen maanaam coono fàtte loolu. Les douleurs peuvent venir par des trahisons. coono jooju noonu mën naa jógee maanaam ci wor. Vous avez tellement fait confiance à quelqu'un. jox nga sa confiance nit. Comme Jésus et Judas. ni ko Jésus mele woon. Qui a marché pendant 3 ans avec lui. ñu daal di dox maanaam ñetti at. Mais à cause de l'argent, il a vendu son maître. ndax xaalis mu daal di jaay Yeesu. Il a livré son maître à la mort. mu daal di jaay Yeesu ci maanaam dee. Les douleurs peuvent être provoquées par des déceptions. coono ji de mën nañ ko méngale ak maanaam wor. Les déceptions dans des relations amoureuses. wor ju jógee maanaam ci ñaar nit yu bëggante. Dans des relations professionnelles. ci maanaam sa liggéeykaay bërëb liggéeykaay. Dans le ministère, dans le foyer. ci maanaam jàngale ji nga nekk ci sa kër. Ça peut être d'autres scolaires. mën naa ne. Un camarade à qui tu as tellement fait confiance mais qui t'a déçu. mën naa ne fi ngay jàng maanaam sa xarit bi nga joxe maanaam confiance moom mu daal di la wor. Et ça crée des blessures dans le cœur. mu daal di maanaam am góom si sa biir. Ça tourmente les pensées des gens. loolu dafay sonal nit ki ci xel gi. Et tu n'es plus tranquille. ne ko maanaam ku tranquille. Alléluia. ku am jàmm. Tu n'es plus tranquille. amoo jàmm. Et lorsque une douleur se manifeste dans la vie de l'homme, coono jooju noonu ne bu ñëwee sa dund.
Ça affecte votre esprit, votre âme et votre corps. dalay sonal ci sa xel ak ci sa yaram. Ça affecte les 3 parties de votre vie. dafay daadi maanaam nekk ci sa yaram. Certains, leurs douleurs viennent à cause des situations difficiles. am na ñoo xam ne seen coono dafay maanaam jógee ci lañu dund woon lu jafe-jafe. Le chômage, maanaam le célibat, maanaam nekk nii te célibat chronique. amuñu jabar. Certains, c'est le mépris, les moqueries. ñeneen ñi dafay jógee ci loo xam ne dañ leen di suufeel. Le rejet, la persécution. ñeneen ñi dañ leen maanaam abandonné sànni leen fële faalewuñu leen. Alléluia. Et ça pince le cœur de l'homme. loolu dafay métti ci xolu nit ki. Ça affecte l'âme. dafay laal ba ci sa yuur gi. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 42, looloo tax David mën a wax. le verset 6 et le verset 10. verset 6 ba 10. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? nee na yow mii sama yuur lu tax yow maanaam ngay xel ñaar. Mon âme, pourquoi t'as battu? oh sama yuur gi lu tax yow ngay xel ñaar. Et gémis-tu au-dedans de moi? lu tax ngay yëngatu sam biir. David était un roi. David maanaam buur la woon. Mais il a subi des situations dafa daal di am ay jànkonteel ay jafe-jafe si dundam. à tel point qu'il était tourmenté dans son âme. dafa maanaam am coono si xolam. Un roi, buur. dans les nuits, il ne pouvait pas dormir pendant la nuit. guddi si du mën a nelaw. Job dit dans Job chapitre 30, le verset 17. Job 30 verset 17 dafa Il dit que pendant la nuit, mes os sont percés, mes os sont transpercés. dafa ne ci guddi si samay yàq dafay maanaam daal di damm. Il dit il y a les douleurs dans sa chair. dafay am Il est agité la nuit. coono si yaramam. Donc même ta chair est affectée. saa yu guddi jotee maanaam yaramam dafay yëg métit. Alléluia. amen. L'esprit de l'homme est agité. xelum nit ki dafay daal di yëngatu. Je ne sais pas ce qui est en train d'agiter votre esprit. xawma lan mooy yëngal sa xel mi. Je ne sais pas ce qui est en train d'abattre votre esprit. xawma lan mooy yëngal sa xel mi. Parce que l'objectif des douleurs, lorsque l'ennemi projette ça dans votre vie, bu maanaam seetaan yi jëlee loolu teg la ko sa xel. c'est pour apporter la tristesse, loolu dafa bëgg ne yow nga nekk maanaam ci coono. l'abattement, maanaam ci coono. le découragement, ci découragé. la confusion. ci maanaam lu naka sudul noonu. Tu deviens instable. nga daal di maanaam jaxasoo. Ça crée la peur en toi. day daal di maanaam yëngal. Un manque de confiance en Dieu. doo am maanaam yëg-yëg ci yàlla. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. wante tey jilee am na kàddu ju baax. C'est pas tout qui vous arrive qui est forcément quelque chose pour vous détruire. du lépp bépp coono bu ñëw ci yéen da leen di yàq. Nous devons avoir la pensée du Seigneur dans les choses qui nous arrivent. dañoo war a am xelum yàlla ci bépp maanaam métit bu ñuy. Parce que la bonne nouvelle que j'ai pour vous, nouvelle ju baax ma am ngir yow. c'est que ces douleurs que vous êtes en train de vivre actuellement, ndaxte maanaam coono bi ngay jaar nii. c'est parce que ce sont des signes annonciateurs de quelque chose que Dieu veut accomplir dans votre vie. loolu moo tekki ne maanaam yàlla daf la bëgg a yëkkati. Mais vous devez avoir le discernement. wante fii lee da nga war a am xel. Vous devez mettre votre confiance en Dieu. da nga war a teg sa maanaam sa xel ci yàlla. Alléluia. da nga war a gëm ci moom. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8 dafa wax ne. en ce verset 28, ci mbindum bi jëmale ko ba 28. la Bible dit, mais dans toutes ces choses, kaddu yàlla dafa wax ne ci la. dans toutes ces choses, ci la. tout ce que vous êtes en train de vivre, ak bépp métit booy dund. ces douleurs, ces angoisses, ces peines, coono jooju noonu le. c'est parce que simplement le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose ndaxte yàlla en votre faveur. yàlla mu ngi bëgg a jëfee lu baax ci sa dund. Il dit que dans toutes ces choses, nee na ci le. nous sommes plus que vainqueurs nee na ci loolu noonu lépp wante fii le. par celui qui nous a aimés. fii le dañuy am ndam ci kooku. À cause de l'amour de Dieu, ndax ci coofeelu yàlla. ce que vous êtes en train de vivre,
Il y a déjà une victoire que Dieu a déjà préparée. Au verset 37, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par c'est lui qui nous a appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Jésus était en train d'annoncer à ses disciples que je vais mourir. Sous ces paroles, ils étaient tristes, ils ne pouvaient pas supporter cette nouvelle. Mais il les a dit, ne vous attristez pas. Il dit maintenant vous êtes triste. Mais cette tristesse va s'échanger en joie. La femme, lorsqu'elle veut enfanter, lorsqu'elle est sur le point de donner naissance, elle éprouve des douleurs. Lorsqu'on parle d'enfanter, on parle de donner naissance. Accoucher, produire quelque chose, créer quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut sortir de vous. Alléluia. Il y a quelque chose qui est sur le point de sortir de vous. Donc, les attaques augmentent. L'oppression augmente. Le mépris augmente. Les rejets augmentent. Mais laissez-moi vous dire, tenez bon. Soyez ferme, inébranlable. Demeurez focalisé. Ne portez pas vos regards inquiets ça et là. Quelque chose de bien est sur le point de s'accomplir. Amen. Amen. Ésaïe a dit dans Ésaïe 14, le verset 3. Ésaïe 14, verset 3. Il dit après tes fatigues, après toutes ces agitations, les durs labeurs par lesquels tu es passé, il dit Dieu va t'accorder du repos. Le repos est déjà là. Il y a une bénédiction qui est en train de se préparer. Il y a une porte qui est en train de se préparer à s'ouvrir pour toi. Il y a un changement de statut qui est en train de se préparer. Ne regardez pas à cette douleur. Oubliez ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'était dans un foyer que vous avez été blessé par votre mari. Je ne sais pas si c'est le contraire. Ou c'est la femme qui a blessé son mari. Et vous n'arrivez plus à pardonner. Je ne sais pas si c'est au travail qu'on vous a privé d'une promotion. Mais Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie. Vous avez été rejeté dans la famille. Personne ne compte sur vous. Et vous vous sentez rejeté. Ça fait mal. J'aimerais prier avec vous. Le Seigneur a dit une chose. Après ces douleurs, après cette tristesse, il y a la joie qui va se manifester. Alors je vais vous dire une chose. Dieu va faire quelque chose qui va vous donner le sourire. Peut-être c'est dans votre lieu de travail. Peut-être c'est dans votre famille. Peut-être dans votre ministère. Et vous pensez que Dieu vous a oublié. Très bientôt,
au son de ma voix. Que la faveur de Dieu là où vous êtes vous localise maintenant. Que la main de Dieu là où vous êtes vous touche dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous console. La consolation qui apporte le repos. La consolation qui apporte la joie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Écoutez ce conseil. La Bible dit dans le psaume 37, le verset 5. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et l'Éternel agira. Vous avez mis trop longtemps vos pensées dans ce que les gens ont fait. C'est le moment de se confier à Dieu. Laissez le Seigneur prendre le contrôle. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Arrêtez de pleurer. Parce qu'une chose nouvelle est sur le point de s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur Edgar Ikapi Ifunga. Serviteur Edgar Ikapi Ifunga. J'aimerais vous inviter simplement demain à notre culte du dimanche. Le serviteur de Dieu de Bébito Charles Okafor a une parole pour la déclaration de ce mot pour toi. Venez et venez aussi avec une personne. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end et excellent culte d'avance. Amen. Amen.